Passons maintenant au type 5 de l'énéagramme, celui qui cherche à comprendre le monde qui l'entoure. Lui, ce qu'il aime, c'est se remplir vraiment d'informations pour éviter finalement d'être dans le vide intellectuel. Donc sa peur, c'est le vide intellectuel et l'intrusion. On verra qu'un type 5, c'est souvent un enfant qui était en train de faire quelque chose, qui était pris et absorbé dans son activité. Et d'un seul coup, on a un adulte ou quelqu'un qui est venu finalement entrer en intrusion. Il a eu très peur à ce moment-là. Et il s'est dit, waouh, je ne veux plus jamais revivre ça. Donc maintenant, il va falloir que je cerne toujours tout mon environnement et comprendre tout. Donc souvent, ce sont des profils ingénieurs, ce sont moi ce que j'appelle vraiment des calculatrices vivantes. C'est des gens qui ont un mental incroyable, souvent des gens comme Einstein qui était 5, Bill Gates, des personnes comme Mark Zuckerberg par exemple. Si on va dans la fiction, on peut avoir quelqu'un comme Sherlock Holmes par exemple, qui est vraiment de type 5, en tout cas qui en comporte les traits et beaucoup de traits. Donc souvent ce sont des profils qui sont très ingénieurs, très dans leur mental. On est encore une fois dans le centre mental ici. Et donc ce sont des gens qui veulent tout comprendre, qui sont de très bons observateurs. D'ailleurs souvent le nom de code que l'on donne en énéagramme, ce sont les observateurs. Ce sont des gens également qui vont être discrets. Voilà, et souvent les personnes avec ce type de profil veulent vraiment être dans l'idée de cerner et de comprendre le monde qui les entoure pour protéger finalement leur intégrité et l'intégrité du groupe. Si leur instinct est celui des grégaires, par exemple, ça va être vraiment ça. Donc du coup, ils vont être vraiment dans une logique de vouloir, par exemple, s'ils vont en soirée, ça va être des gens qui vont être, bon, je vais en soirée, je connais personne, je vais me mettre d'abord dans un coin, observer, pour voir qui je valide, qui je ne valide pas. Et après, éventuellement, je vais peut-être pouvoir aller vers les autres. Mais je peux d'ailleurs ne faire qu'observer, ça me va très bien aussi. Et je ne m'ennuie pas. Des fois, les gens vont se dire, ah, il s'ennuie, tu t'ennuies. Les gens vont avoir l'impression, les autres, que vous vous ennuyez. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Vous vous observez, vous prenez de l'information. Si vous êtes de type 5, souvent, vous allez au bout des choses aussi. Quand vous faites quelque chose, à contrario, avec le type 7, qui va avoir une tendance en fait, à aller très en surface des choses, sans aller dans la profondeur, au contraire, en type 5, dans le savoir et la connaissance, va aller vraiment au bout des choses et au bout du concept. C'est vraiment des dévoreurs d'informations, les 5. Ce sont des personnes qui également sont précautionneuses de garder leur énergie et de préserver leur énergie. Ça, c'est important pour eux. Donc, voilà. Ensuite, donc, on l'a vu, ce sont des personnes qui cherchent à éviter le vide intérieur et qui ont ce désir d'être reconnus pour leurs connaissances. Ce qui est important pour eux, c'est d'être quelqu'un de compétent. C'est d'être quelqu'un qui connaît les choses. Et ils peuvent même être très déstabilisés. Souvent, un 5 enfant, s'il ne comprend pas quelque chose, va peut-être se mettre à pleurer. Voilà, parce qu'il ne comprend pas quelque chose, peut-être se taper la tête contre les murs, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va les toucher. En fait, ils ne supportent pas de ne pas connaître et de ne pas savoir. Okay, donc c'est un profil qui est très très rationnel, puisque mental évidemment, et qui met beaucoup le focus sur les connaissances, l'analyse. Et la plupart du temps, les personnes qui ont ce profil seront vraiment des experts dans un domaine bien précis. Et souvent, grâce à leur capacité justement analytique. Cependant, elles vont avoir tendance finalement, ou on peut avoir l'impression qu'elles ont tendance finalement à se détacher des autres pour avoir un peu plus de liberté personnelle. Elles ont besoin en fait finalement de se mettre dans leur grotte, dans leur bulle, ok. Et ça pourrait finalement s'avérer piégeux pour eux parce que voilà, ça pourrait finalement les amener finalement à paraître très enfermés et finalement se mettre beaucoup plus dans la solitude qu'autre chose. Donc tout ce qui est relations, sentiments, s'ouvrir aux autres, finalement ça peut être vraiment un véritable challenge pour ce type de profil-là. Il va avoir tendance, ou elles vont avoir tendance à éviter les effusions, voilà, trop importantes. Et sur pareil, l'intrusion, les effusions, le côté parler de ses sentiments, ça va être peut-être quelque chose d'un petit peu plus complexe pour certains. Et être en relation, en lien avec des amis et les autres, c'est quelque chose qui est un peu plus dur. Comme je dis souvent, tout le monde a besoin d'affection, tout le monde a besoin d'être en lien avec les autres, mais sauf que c'est pas avec n'importe qui. Et le 5, lui, va être très sélectif par rapport à ça. Donc voilà, donc là, l'idée pour un 5, c'est de leur laisser leur espace. C'est quelque chose de vraiment important, de respecter leur bulle et de leur laisser leur espace. Leur peur de base, c'est être sans ressources. Leur désir de base, c'est être compétent, être capable. Leur passion, c'est l'avarice. Ça va les amener. En fait, ils accumulent beaucoup d'informations. Et paradoxalement, ils vont être dans une tendance en fait, à la retenir, cette information, à très peu dévoiler. D'ailleurs, si vous confiez un secret à un 5, généralement, le secret part dans la tombe. Il ne le trahira jamais. C'est quelque chose de très important pour lui.
La fixation, c'est le détachement. Sa vision du monde, c'est que le monde est intrusif. Et son orientation naturelle va vers la connaissance. Les mots-clés que vous pourrez le voir utiliser, ça va être comprendre, savoir, information, chercher, ressources, apprendre également. Et son évolution, c'est comprendre que ce qu'il considère ou elle considère comme des intrusions peut se révéler être également de belles opportunités pour lui. D'accord. Le 5 est quelqu'un de très indépendant et il n'aime pas dépendre des autres, du coup. Il doit donc comprendre que l'autre n'est pas là que pour prendre. Oui, il y en a peut-être qui sont là pour prendre, mais l'autre est aussi là pour donner aussi. Et donc, c'est se couper d'une vraie richesse que de se couper de l'autre. Parce que l'autre, non seulement peut te donner, mais peut également te compléter par rapport à tes connaissances. Même si un 5 a envie de tout savoir et que pour lui, voilà, il peut tout comprendre, c'est sûr. Donc, ce qu'il doit faire, c'est apprendre à compter sur les autres et se reposer aussi un petit peu plus sur les autres. Voilà. Et comprendre aussi que le monde n'est qu'abondance. D'accord. Donc voici quelques questions pour vous aider et injonctions pour vous aider et phrases pour vous aider à comprendre si vous êtes 5. Si vous avez tendance à vous couper de vos émotions pour vous protéger, petit signe que vous êtes 5. Même si c'est très naturel chez vous, ça impressionne beaucoup les autres, votre esprit analytique et votre capacité à analyser et votre perspicacité. On vous considère souvent comme une référence en termes de connaissances et d'efficacité. Vous cherchez très souvent à comprendre et à analyser les choses, mais cela peut également vous empêcher de passer rapidement à l'action. Vous êtes souvent tellement focus sur une activité que ça peut profondément vous couper des relations avec les autres. Vous êtes tellement absorbé et donc du coup, sans même que vous vous en rendiez compte, vous vous coupez des autres, vous oubliez le temps et du coup, on peut vous reprocher de vous enfermer dans votre grotte. Lorsque vous subissez un stress ou une pression extérieure, vous avez peut-être tendance également à vous renfermer sur vous-même. Vous pouvez également être quelqu'un qui a une pudeur à parler de ses émotions et souvent on peut vous le faire remarquer, surtout dans l'intimité, et on peut vous reprocher finalement d'être assez peu démonstratif. Lorsque vous avez une discussion avec quelqu'un, vous pouvez avoir tendance également à remettre en doute et à argumenter. Vous êtes également quelqu'un qui peut faire juste les choses par passion et vraiment sans penser finalement à une récompense ou une reconnaissance quelconque derrière. Juste parce que le sujet vous passionne, vous anime, vous allez plonger dedans. Vous n'êtes souvent pas trop enclin à vous mêler à la foule et vous allez éviter les effusions trop importantes. Et vous pouvez également avoir tendance à trouver que les autres sont exigeants ou indiscrets. Voilà les amis pour ce type 5 que j'adore particulièrement. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler du type 6.